Yo, salut à tous, salut à toutes. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de nouveau des 25 ans de Pokémon avec quelques nouveautés puisqu'on a eu pas mal de choses depuis la dernière vidéo que j'ai mis il y a 2 semaines. Donc vous pouvez trouver le lien ci-dessous. Plusieurs nouveautés sur déjà la journée des 25 ans en soi. On va pouvoir en parler un peu. Ensuite sur les nouvelles annonces avec la keynote. Et puis tous les projets qui sont en cours et qu'on va pouvoir développer un petit peu. Déjà pour commencer, regardez ça, ce petit t-shirt qui fait pas de promo Pokémon, mais cette fois Avengers, un petit Marvel, ça fait toujours plaisir. Et surtout, un nouvel ami qui va me rejoindre sur toutes mes vidéos, dans tous mes lives, c'est un Pikachu, hop, lampe. Donc Pikachu lampe qui, vous voyez, fait des petites attaques éclairs, vous allez voir tout au long de la vidéo. Donc ça c'est le petit truc bonus qui va y avoir maintenant à chacun de mes tirages, que ce soit sur Twitch, sur TikTok, je vais essayer de le placer sur TikTok, je vais le mettre sur mes lives, Instagram, et puis sur toutes mes vidéos YouTube, je le posterai aussi, il sera là pour nous accompagner. On sera sous sa surveillance. Donc pour cette deuxième vidéo sur les 25 ans, je pense que c'est pas la dernière puisqu'il y en aura d'autres dans l'année. Il y aura d'autres annonces qui doivent être effectuées et d'autres éléments qui vont arriver, je pense, d'autres événements, donc ça peut être un peu cool. Donc on va tout de suite se lancer sur les premiers éléments, on va venir direct dans le vif du sujet, on va parler directement des 25 ans qui ont eu lieu la semaine dernière. Les 25 ans, ce qui était le plus attendu, c'était concrètement le concert de Post Malone. Donc comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'imaginais un concert animé, un peu comme Alonso l'a fait dans GTA, un peu comme il y a eu sur Fortnite par Travis Scott et il y en a eu d'autres par la suite qui ont fait d'autres éléments et d'autres événements, pardon. Euh, Là, c'était exactement ça, c'était un concert animé dans le monde Pokémon, plus ou moins lié des univers des jeux vidéo, avec, on va dire, un élément central qui se déplaçait. Donc concrètement, c'est un concert qui n'était pas bien sûr en direct puisque tout était fait en image de synthèse, donc il y a eu un travail à faire en amont, qui a duré un petit peu moins d'un quart d'heure, 13 minutes de mémoire. Il y avait 4 chansons de Post Malone. Donc dans l'ordre, ça donnait Psycho, ça donnait Circles, ça donnait Only Wanna Be With You, qui est son son spécial Pokémon. Pardon, ce son qu'il a sorti sur du coup P25, P25, la playlist Pokémon. Et puis enfin, le dernier son qui finissait le concert, c'était Congratulations, qui est un son un peu d'ambiance, qui était un peu cool justement pour finir. Alors, ce qui était cool, c'est que le choix des chansons était quand même assez dynamique, assez sympa, donc ça bougeait et ça allait bien dans l'ambiance. Surtout que c'était à chaque fois, on voyait bien que chaque chanson était liée à un ou deux univers maximum de Pokémon. Donc c'était assez cohérent, puisqu'il commençait dans une grosse arena, dans un gros stade, avec des énormes Pokémon gonflables en type ballon. Donc on voyait les deux plus gros qui étaient les plus éloignés, c'était Dracolos et Ectoplasma. Et en plus petit, on avait du Pikachu, du Bulbizarre, on avait Salamèche, et puis on pouvait voir aussi Goopix qui était là, et Caninos aussi tout à gauche. Donc tous ces peluches donc, qui indiquaient l'emplacement de l'arène. Mais ce qui est étonnant pardon, dès le départ déjà, c'est qu'on voit deux starters, trois sont contre Pikachu pour la version jaune et un starter de l'animé, etc. Sur 4, du coup, pas de carapuce. Pas une seule fois de carapuce, ni dans la vidéo ni là. Est-ce volontaire? Je sais pas, mais en tout cas, c'était le premier truc qui m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, ils mettent tous les starters de Kanto, donc les originaux, entre guillemets, pas de carapuce. Bon, petite surprise. Après, du coup, on voit une fois qu'il est dans l'arène, donc c'est un Post Malone qu'on avait déjà vu de manière animée, parce qu'il l'a déjà présenté dans le trailer. On se rend compte que l'arène en fait se déplace. Euh, L'arène où est Post Malone avec juste son micro va voyager à travers le monde de Pokémon. Donc ça va commencer dans un itinéraire un peu forêt. Donc on voit des herbes et après dans la forêt beaucoup de Pokémon plantes, euh, insectes et tout ce qui est lié. Ensuite on va aller dans les airs. Donc là on va voler notamment au-dessus de l'eau avec un Lugia par exemple. Puis du coup il pique dans l'eau. Donc dans l'eau c'est très très beau, très très bien fait avec des bulles, il est entouré de bulles. On voit plusieurs Pokémon eau qui apparaissent, du Léviator juste avant aussi, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment cool. On voit beaucoup de Pokémon quand même de Kanto et beaucoup de Pokémon, on va dire, réputés et connus à travers l'animé et les différents jeux. Après la partie aquatique, il arrive dans une caverne sous-marine qui l'amène dans un volcan. Du coup, on se doute qu'il va passer en fait à Groudon. Donc Groudon qui est le Pokémon lave du centre de la Terre.
On voit Kyogre juste avant d'ailleurs. Groudon, donc, qui va donner le Pokémon soit sol, soit feu. En fait, c'est feu, puisqu'après Groudon, on voit Dracofeu, qui propulse justement cette plateforme, on va dire, de terre euh, de Post Malone. Après, il y a un petit effet terre vite fait, qui la ramène ensuite à l'arena pour finir Congratulations. Donc une vidéo qui est un concert qui était assez court en soi. Faut pas mentir, je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que je disais que je pensais vraiment que ça allait être quelque chose d'animé. Euh, ce qui me, ce qui me dérange un peu, c'est que je pense qu'on pouvait avoir une vidéo qui était un petit peu plus longue. Après, c'est dur à produire, je sais très bien qu'il y a des contraintes techniques, donc c'est pas évident. J'aurais aimé avoir une vidéo d'une trentaine de minutes, un concert quand même une trentaine de minutes, ce qui était cool, même s'il était vraiment bien suivi, le concert, il y a eu des bons retours, les gens étaient contents, on voit quand même que c'était le problème principal, c'était la durée, on pensait que c'était un peu trop court, donc 4 sons, on aurait aimé trois sons autrement, un petit Rockstar, un petit Better Now, ou un petit Wow, qui pour moi Wow est un des meilleurs sons de Post Malone. Je ne pas Sunflower parce que Sunflower pour moi je pense qu'il est attribué à l'univers Marvel via Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc je pense qu'il y a un lien avec ça, donc c'était pas exploitable à mon avis. Mais au moins les trois là en plus, ça nous est rajouté un petit quart d'heure. On arrivait sur 25-30 minutes de concert, c'était cool, ça aurait été un petit peu stylé. Maintenant c'est une petite plainte sur la durée, mais sur la globalité, sur le rendu, c'est vraiment propre, il n'y a rien à dire. Euh, Post Malone est assez fidèle, l'ambiance est cool, c'est détente, franchement ça détendait. Euh, Nous en France c'était sur les coups d'une heure du matin, juste avant de se coucher, petits olives, c'était parfait. Donc le premier point c'était ça. Donc ils ont enchaîné, Pokémon, ils ont profité pour enchaîner avec l'annonce quelques jours après, au début du mois de mars, du troisième artiste qui rejoignait P25, donc P25, la playlist de l'année des 25 ans de Pokémon. Donc ce troisième artiste c'est J Balvin. Donc J Balvin qui est connu maintenant depuis plusieurs années en Europe, mais qui est connu internationalement depuis une dizaine d'années, qui fait beaucoup de son reggaeton et son à consonance hispanique. Euh, il vient de rejoindre la playlist, donc il va y avoir un nouveau son en début, puisque chaque artiste amenait un son, c'est l'objectif. Et surtout, ce que je suis amené penser, à réfléchir et à entrevoir, c'est que chaque mois de l'année des 25 ans de Pokémon allait avoir son artiste apparaître dans la playlist. Puisqu'on a eu Katy Perry sur le premier mois, le mois de janvier. On a Post Malone qui était le main artiste, on va dire, l'artiste principal sur février. Et du coup, sur mars, on a J Balvin. Ce qui nous laisse espérer un artiste pour chacun des autres mois. Donc ça fait 9 artistes. Donc je vais lancer un contest sur mon Twitter. Je vous ai déjà donné la vidéo précédente, mais je vais redonner. Et vous pouvez trouver dans les infos de la vidéo. Vous aurez tous les détails de mes réseaux sociaux, mais mon compte Twitter en particulier. Je vais lancer un contest pour voir quels sont pour vous les 9 autres artistes qui vont apparaître. Partons du principe que un mois de l'année 2021 égale un artiste pour la playlist P25 de Pokémon. Quels sont les 9 autres que vous pourrez voir? Je vais le lancer sur mon Twitter, je vais le mettre juste avant la fin du mois d'avril, de manière à ce qu'on ne soit pas euh, teasé et qu'on n'ait pas d'autres éléments sur les prochains artistes. Je vais le mettre pour le 20 mars, et ça durera une semaine ce contest pour aller voir. Donc d'ailleurs, si vous voulez jeter un petit coup d'œil pendant encore une semaine, j'ai un petit truc sur Twitter, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc J Balvin, donc ça c'est assez cool, on voit que les artistes sont quand même des artistes très reconnus, puisque Katy Perry est quand même une des artistes les plus influentes au monde. J Balvin c'est l'artiste hispanique et sud-américain le plus influent actuellement. Et Post Malone a fait quand même de gros cartons. Je dirais pas que c'est l'artiste le plus influent en pop, rock, rap, puisqu'il est entre les trois, mais il est quand même très présent. Donc sur la partie musicale, voilà ce qu'on a eu en nouveauté sur les 25 ans de Pokémon. Maintenant, on va passer sur les petites parties qui avaient plein d'infos. C'est la partie goodies, la partie association. Les marques qui vont travailler avec Pokémon, qui ont fait des choses spécialement pour les 25 ans. Donc on avait parlé de Levi's, là on va parler d'autres marques. Il y avait Levi's, mais pas que bien sûr. Là on va parler d'autres marques, il y en a deux en particulier, et puis Pokémon a fait un petit truc spécifique en plus. Donc la première marque pardon, c'est ProHey. ProHey c'est tout ce qui est éléments de gaming. Donc ça va des casques en passant par les protections de consoles et les manettes. Donc ils ont fait une gamme dédiée à Pokémon. Donc qui dit dédié à Pokémon dit lié à Nintendo, puisque Pokémon c'est Game Freak et Nintendo. Donc si c'est lié, ça veut dire que tout va être lié à la Switch, puisque c'est la seule console actuelle qui appartient à Nintendo. Donc tous les accessoires en fait que ProRay a développé pour les 25 ans sont des accessoires de Switch, sauf un qui est multi-console. Donc en fait il y a des housses de protection de Switch, donc notamment
quasiment toutes, pour pas dire toutes, à l'effigie du petit gars là, de Pika Pika. Pikachu qu'on voit présent sur quasiment tous les éléments de Pro-Ray sur cette gamme sur 25 ans. Euh, des manettes spéciales Switch, et on va dire que ça peut être console un peu adaptée, mais c'est particulièrement Switch. Et puis enfin des casques de gaming. Donc c'est cet élément-là que je vous disais que peut être réutilisé éventuellement sur d'autres consoles. Donc deux casques de gaming qui ont été sortis. Donc je vais vous montrer quelques éléments, vous allez en voir ici, là, quelques petits éléments qui vont apparaître pour que vous ayez des idées de ce que Pro-Ray propose. Donc ça c'est assez sympa parce que c'est un public Pokémon reste un jeu à la base, un jeu vidéo, et que du coup faire des choses spéciales 25 ans autour du jeu, c'est quand même un peu l'idée, je pense que c'est le principe. Après, même si la franchise s'est développée et est devenue une des plus importantes franchises Nippon avec, dans le jeu vidéo avec Mario notamment et quelques autres, Pokémon reste un jeu vidéo de base. Le deuxième partenariat qui a pu avoir, qu'on avait déjà vu teaser parce qu'ils avaient déjà annoncé les marques en fait qui travaillaient avec, et cette marque là avait tout fait tilt auprès de beaucoup de fans, c'est The One Company. Donc The One Company c'est du goodies, ils font beaucoup de goodies déco, et là ils ont sorti en fait un goodies qui se décline en deux versions. Donc c'est une Pokéball qui est dans une petite boîte type coffret bijoux, coffret à bague à bijoux, sur un petit socle. Donc la Pokéball standard que vous voyez qui est bien sûr rouge, blanc et un petit liseré noir, qui ne souffre pas, il n'y a rien dedans spécifique, qui est un peu électronique puisque elle émet des sons et lumières à chaque présence. En fait, plus vous allez vous approcher de la Pokéball, plus il va y avoir un jeu de son et lumière qui va s'activer pour faire des effets type capture de Pokémon. Donc ça c'est assez cool, c'est assez sympa. Ça peut être intéressant, c'est un petit gadget qui quand même est qui est en édition limitée, donc qui va être, je pense, qui va partir aussi vite que les boards dont on a parlé la dernière fois, les skateboards. Donc à mon avis, ça va être un must à avoir. Il va falloir se jeter dessus, elle sort ce mois-ci. Et vraiment, vraiment cool la ball originale. Et puis ils ont sorti une deuxième ball. Donc la ball originale ici, la deuxième ball que vous allez voir là, qui est la Master Ball. Donc Master Ball qui est la ball qui est à la base utilisée pour capturer Mewtwo dans les premières versions de Pokémon, donc bleu, rouge et jaune, qui après s'est développé dans les autres versions, mais à la base c'était une Master Ball, c'était spécialement pour Mewtwo et puis Pokémon légendaire où le taux de capture est plus compliqué. Et du coup vous voyez que les couleurs font un peu rappel avec Mewtwo, vous voyez ce petit violet, ce petit rose qui sont un peu en lien. Donc là, c'est le même principe que la Pokéball dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que les couleurs sont différentes, avec un design un peu différent, mais ça permet d'avoir deux Pokéballs un peu design à domicile et qui peuvent justement plaire dans les étagères de beaucoup de collectionneurs. Je pense que ça va être un petit carton. Alors ensuite, le troisième élément en goodies qui n'est pas un lien directement de partenariat, c'est les peluches. Les peluches qui sont encore une fois à l'effigie de Pikachu, qui est vraiment le Pokémon phare de la série, de la saga et je dirais de l'univers, de la franchise. Et donc on voit que Pikachu va faire en fait un petit tour du monde de Pokémon. Donc on apprend que Pikachu va aller de région en région et va avoir une nouvelle tenue à chaque région. Donc généralement une tenue qui va correspondre à la tenue des protagonistes du jeu. Donc là c'est basé sur le dernier jeu en cours, donc Épée et Bouclier Sword and Shield, qui est sorti sur Switch avec quelques DLC récents et autres. Et en fait, du coup, Pikachu va se vêtir de la tenue de Victor, qui est le personnage masculin, protagoniste masculin, et de Gloria, qui est la protagoniste féminine. Donc, des tenues qui sont assez récentes, qui sont un peu dans l'air du temps, donc c'est assez sympa. Voilà les deux petites peluches, du coup, que vous pouvez voir, je vous les montre ici. Euh, Ça, c'est l'idée. Du coup, on sait qu'il va y avoir plusieurs peluches qui vont ressortir avec de nouvelles régions. Je pense que vu que c'est annoncé comme ça, à mon avis, ça commence sur les dernières régions pour finir sur les premières régions. Donc on va finir a priori, si c'est du 1 par mois aussi, ce qui me semblerait cohérent par rapport au nombre de régions qu'il y a. On finirait l'année avec Johto puis Kanto en décembre. Donc Johto en novembre et Kanto en décembre. Donc ça peut être très très cool puisqu'on sait que c'est des classiques. La région de Kanto reste les classiques avec soit ils mettent dans les jeux, donc ça nous ferait Red Blue, soit ils mettent la même chose que l'animé, donc ça ferait Sacha et Régis. Les looks sont pas si différents à l'origine, mais il y a quelques particularités qui sont quand même assez précises. Et si on s'y repère bien, on voit que Sacha et Red, c'est pas exactement la même chose. Il y a des similitudes dans le look au départ, mais c'est pas exactement pareil. Donc ça, c'était pour la partie partenariat. Comme je vous disais, je vais faire une nouvelle vidéo plus tard
dans l'année, d'ici quelques semaines, en présentant tous les partenariats Pokémon qu'il y a pu avoir depuis la création, avec tout ce qui est sorti, que ce soit des sneakers, que ce soit des vêtements, que ce soit des goodies. Je vous montrerai un peu tout ça et on pourra en discuter. Et, euh, et puis je vous ferai la même chose avec juste les partenariats sneakers animés et on verra tout ce qui est sorti. On fera je ferai un petit sondage après voir celle que vous préférez. La partie que moi je collectionne le plus, qui est la partie cartes, ressortie, on parlait des cartes McDonald's qui ont fait un carton aux États-Unis, au point que ils ont dû relancer une production, que les prix ont explosé juste pour un Pikachu Holo. On était à 35 $ minimum, prix d'entame des enchères. Les gens y allaient acheter des dizaines de Happy Meal chez McDo pour juste avoir les cartes et c'était plus ou moins jeté le reste de la nourriture, donc c'était un peu indécent. Nous, ça arrive en France normalement si tout se passe bien dans 6 semaines, puisque c'est le 14 avril. On verra comment ça se passe et on verra si c'est maintenu sur cette date et sur le lancement et le type de lancement. Pour du coup, les nouvelles cartes, en fait, on est un peu sur le même principe que ce qu'il y a eu sur McDonald's, mais sur les céréales General Mills. Donc, céréales General Mills, c'est une des marques phares des céréales aux États-Unis, un petit peu en Europe, mais c'est juste un plus connu par rapport au groupe que par rapport aux marques de céréales. Et du coup, ces cartes, ça va être le même principe. Il va y avoir quelques cartes holo et des cartes sinon qui vont être standards. Donc, dans les cartes holo, il va y avoir du Pikachu, il y a un Salamèche de Tarak, pardon. Après, vous allez avoir dans les cartes classiques un Miaous de Galar. Dans les cartes holo, il y a un Ponyta de Galar. Vous savez, le fameux Ponyta type fée qui a la petite crinière rose. Voilà, un peu l'idée, c'est souvent des pré-évolutions entre guillemets, c'est-à-dire des Pokémon d'origine qui n'ont pas encore évolué. Et de mémoire, je crois qu'il y a même du Kalinos. Donc je vais vous mettre une petite liste de tous les Pokémon, vous allez pouvoir les voir, puisque je vais afficher tout ici. Donc vous verrez tous les Pokémon qui sont disponibles sur ces cartes. Donc ça va encore partir comme du pain, parce que ça fait quelques temps déjà qu'on en parle, et c'était aussi attendu que les cartes de McDo. Donc on sait déjà comment ça va se passer, tout comme ça se passe actuellement sur tout ce qui est destiné à enchanter, donc Shining Fates aux États-Unis. Les gens ils y vont, ils prennent tout le rayon, soit ils les gardent pour eux et ils les collectionnent, ce qui est, j'allais dire, plus ou moins correct. C'est pas correct de prendre tout le rayon, mais c'est plus propre que la deuxième partie que j'ai annoncée. Soit ils les prennent juste pour les revendre 2 fois plus cher, ce qui est juste là pour le coup inadmissible et incohérent. Mais bon, c'est deux techniques qui sont pas très belles à voir, qu'on n'aime pas trop voir dans la communauté, dans l'univers des cartes à collectionner, même des collections en général. On espère que ça va se calmer un petit peu. On verra ça dans les semaines et mois à venir. Pour le dernier point dont on n'a pas encore évoqué, il y a un petit point sur les 25 ans parce que c'est un lien indirect, mais ça a été présenté comme lors de la keynote, c'est les nouveaux jeux. Donc il y a Pokémon Snap qu'on connaissait déjà depuis quelques semaines et quelques mois qui arrive fin du mois, et 3 nouveaux jeux, deux et demi on va dire, mais officiellement 3 titres, mais 2 jeux différents sortent cette année. On a, entre cette année et début 2022 pour l'autre, on a Pokémon dans les remakes, donc, dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, de Pokémon Diamant et Perle. Donc ça a été confirmé. Donc c'est Pokémon Perle scintillant et Diamant étincelant en français, qui vont sortir toute fin d'année. A priori c'est prévu pour décembre, donc ce qui est la norme des sorties de jeux Pokémon. Ce sera sur Switch bien sûr. Ce sera pas du tout comme épée et bouclier, pour le coup on n'a pas du tout le même graphisme, pas du tout le même univers. On est sur quelque chose de beaucoup plus, je dirais, Nintendo 3DS, plus dans cet univers là, avec des graphismes améliorés. J'ai d'ailleurs posté un petit sondage sur mon Twitter, n'hésitez pas à aller le voir, je le mets dessous. C'est pour savoir si vous trouvez aussi vous que l'animé, mon petit avis c'est que je trouve que cette animation de jeu fait énormément penser à l'animation d'Animal Crossing. Et beaucoup de gens ont fait ce retour dans l'entourage. Je ne sais pas si vous, ça vous pensez la même chose, mais il y a vraiment un lien sur les personnages, la manière dont ils sont faits, dont les maisons sont faites, un peu. Donc ça, c'est pas désagréable visuellement, mais quand on passe de épée bouclier à ça, c'est vrai qu'il y a une transition. On a l'impression que c'est un hybride entre en fait les jeux qui sont sortis sur console portable, notamment 3DS, et épée bouclier qui est sorti sur Switch. On est juste entre les deux, donc c'est bizarre. On se demande si on a fait un pas en arrière, si on a fait un pas de côté, c'est étonnant. Maintenant, c'est pas forcément désagréable, il faut attendre de voir la sortie, parce que c'est juste des images pour le moment qui sont du jeu en conception, qui n'est pas totalement fini. Généralement, les retours sont utilisés justement lors de ces keynotes pour finaliser le jeu, donc peut-être qu'il va y avoir des éléments qui vont changer. Je crois pas que le graphisme va changer à ce point, mais il peut y avoir quelques modifications. Après, la qualité des combats et le gameplay ont l'air
très standard. Les combats au niveau graphique, c'est très très propre. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait sur 3DS, il n'y avait pas photo. Mais maintenant, il faudra voir ce que ça donne. A priori, on aura le droit qu'aux Pokémon qui vont aller jusqu'à cette génération, donc la quatrième génération. Donc un platine inclus, donc ça va être tous les jeux jusque platine. Pas les jeux, pas les Pokémon suite. Donc ça va s'arrêter juste assez à cette génération qui va de diamant, perle et platine, mais on n'ira pas plus loin. Donc il y a peu de chances de voir du Dynamax, pardon, des Pokémon en VMAX, de voir aussi du comment dire. Il y a peut-être des méga évolutions, ça en parle beaucoup. Va y avoir peut-être un événement aussi autour du Shiny. Je sais pas, je suis pas trop d'avis dessus. Moi, je sais que ce que j'aimerais, que je demande depuis quelques générations déjà, c'est le retour, pas forcément des Z-Moves, ça m'intéresse moyennement. Dans un premier temps, c'est le retour des méga évolutions. Que justement, on en profite parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui n'ont pas eu leur méga évolution. Et j'aimerais que ce soit le cas là. Qu'on fasse peut-être un événement autour des Pokémon Shiny, des Pokémon brillants, ça pourrait être cool aussi. Mettre en place ces deux points. Et pourquoi pas, si il y a des DLC qui sont faits ensuite, rajouter des choses comme justement des événements autour des Z-Move et pourquoi pas du Dynamax si ça peut se faire. Mais je sais pas ce que vous pensez, vous, qu'est-ce que vous préférez déjà entre ces éléments-là? Je vais poser la question en commentaire, qu'est-ce que vous préférez entre ces quatre possibilités? La quête de Pokémon brillant, euh, avoir du Dynamax, les méga évolutions et le Z-Move. Qu'est-ce que vous préférez entre ces quatre éléments? Moi, j'ai ma petite idée, mais je vous la communiquerai après le sondage. Je vais le poster en commentaire, n'hésitez pas à faire vos retours, et puis on pourra échanger de nouveau là-dessus. Notamment si vous voulez échanger, n'hésitez pas à venir sur Instagram, faire un petit tour aussi sur les live Twitch. On peut échanger à ce niveau, et ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra voir quels sont les avis, les vôtres, mes opinions, les infos générales, et puis débattre un peu dessus et voir ce qui répondra à nos attentes ou pas d'ailleurs. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder qui n'a pas vraiment de lien avec les 25 ans, mais qui est de plus en plus redondant, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, sur la toile, sur les forums, sur tout ce qui est lié, c'est les NFT. Donc NFT, c'est Non-Fungible Token. C'est tout ce qui est lié en fait à la création d'objets qui n'est pas physique, qui est vraiment virtuel et qui est lié à la blockchain et aux crypto-monnaies. Donc récemment, on peut parler de NBA Top Shot, on peut parler de Sorare. Donc NBA Top Shot, c'est des actions, des mouvements de, de jeu, donc vraiment des actions, donc c'est-à-dire des shoots, des dunks, des passes qui peuvent être bien stylées, de vrais matchs NBA qui sont mis sur la blockchain avec des numéros de série, bien sûr, et en quantité plus ou moins limitée. Donc ça, c'est par exemple sur NBA Top Shot, et qui est mis justement en vente. Donc vous pouvez les collectionner, donc c'est des choses effectivement que vous pouvez retrouver sur YouTube, vous pouvez retrouver sur d'autres plateformes ou sur Internet en général, mais là en fait la particularité c'est que chaque moment est lié à la blockchain, donc à un numéro, donc ça crée de la rareté. Qui dit rareté dit valeur, qui dit valeur dit argent, etc. etc. Donc c'est le je dirais une nouvelle place de marché. Les cryptos étaient en amont, on est passé au NFT. Donc NFT, il y a aussi tout ce qui est cyberpunk et tout ce qui est meme ou GIF ou même art virtuel. Donc ça commence à arriver vraiment à un niveau assez lourd. Et c'est des choses que vous pouvez avoir que sur votre ordinateur, donc vous le conservez. Et vous pouvez même créer une salle virtuelle pour montrer tout ce que vous avez acheté en NFT. Il y en a beaucoup qui commencent à faire ça. C'est un petit musée, entre guillemets, avec des mèmes, avec des posters qu'ils ont achetés, avec des sneakers virtuels, des choses comme ça. Donc c'est des choses que vous ne pouvez pas aller dans la rue avec, mais les gens pourront aller visiter votre salle virtuelle. C'est atypique, ça commence à rentrer. Je pense que pour nous, c'est atypique pour cette génération, la génération du coup qui est des 90, ceux qui sont encore plus vieux, c'est encore pire. Mais une nouvelle génération, ça va devenir pour eux monnaie courante et ça ne choque pas tant que ça. Donc ça, c'est, voilà, par exemple sur Sorare, c'est plutôt des choses de collection de cartes. Donc c'est là, ça c'est plus proche de Pokémon. Collection de cartes un peu à la FUT, donc FIFA Ultimate Team, où en fait vous devez composer pardon, votre équipe, donc avec un joueur par ligne plus un extra, donc ça fait gardien, défenseur, milieu, attaquant. Et du coup ces cartes pareil sont associées à la blockchain, ont des niveaux de rareté unique, très rare, ultra rare, rare. Ils ont des pourcentages à chaque fois qu'ils jouent qui sont plus importants. Et en fonction de ces pourcentages, bah, ça ramène des points qui vont faire que vous allez vous hisser plus ou moins haut dans les ligues. Donc là, c'est plutôt ça qui va être lié a priori à Pokémon, puisque ça en parle de plus en plus. On sait que Pokémon a Trading Card Online, ce jeu de cartes justement qui existe, ce qui existe déjà chez Pokémon justement, c'est la rareté, puisqu'on a du commun, peu commun, rare. Maintenant, on a du ultra rare, du secret,
On a des prismes selon les collections, il y en a plein. Donc il y a déjà cette échelle en fait de rareté qui existe. Donc il suffira de la lier à la blockchain. On a déjà le site, en fait, pardon, on a déjà le système qui existe, qui est Pokémon TGC Online, donc les card games online. On a déjà cette échelle de rareté qui existe. Il manque plus qu'en fait l'association à la blockchain. Une fois que les deux sont faits, on arrivera justement dans le marché des NFT. Donc c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, il y a un petit peu de temps quand même pour la mettre en place. Mais beaucoup s'attendent à avoir justement ce lien être effectué d'ici la fin de l'année et voir justement Pokémon investir le système des non-fungible tokens. Donc on verra ce que ça peut donner. Ça peut être un truc un peu cool. Peut-être qu'il faudrait qu'on commence à garder justement nos petites cartes comme ça, qu'on a dans chaque achat de booster. Je pense que non, dans l'immédiat, moi je le garderai pas. J'ai pas envie de faire la course en amont et de faire des paris là-dessus. Mais il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc à voir dans les semaines à venir. Voilà un peu pour cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur tous les réseaux. Je les mets tous en commentaire. Pikachu sera toujours là maintenant pour nous accompagner. Pour info, je vais passer toutes ces vidéos courant du mois, donc courant du mars 2021 sur un podcast. Donc si ça vous intéresse de lire un peu les news, de dire ce que je vous rapporte, n'hésitez pas à écouter tout ça sur vos plateformes de podcast. Et puis je vais continuer à un même rythme que je vous ai annoncé la dernière fois, une vidéo toutes les 2 semaines sur des différents sujets. Donc je vous avais annoncé des sujets qui vont être un peu divers et variés. Il va y avoir des choses par rapport à justement la précision sur les cartes Pokémon, comment trouver l'indice de rareté, quelles sont les différentes séries, etc. Je vais me faire un épisode spécial sur les Happy Meal. Je vais faire tout ce qui s'est passé justement autour de ça. Euh, je vais faire un petit épisode sur l'histoire irréelle de Pokémon, la chronologie en fait dans Pokémon, l'histoire de la franchise ensuite, une petite histoire de l'animé. Et puis après, on va être sur des vidéos qui vont être un peu plus larges que l'univers Pokémon. Mais voilà les idées que j'ai sur Pokémon. Si vous avez d'autres idées de choses que vous voudrez avoir en vidéo ou en podcast sur l'univers Pokémon, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou peu importe la plateforme. Je répondrai avec plaisir et on pourra échanger. Je vous dis bonne soirée à tous, bonne fin de journée ou bonne journée sur le moment où vous regardez cette vidéo. Ciao ciao, à la prochaine.